Le Var est l'une des régions les plus chaudes de France. À l'arrivée du printemps, les Varois tendent l'oreille. Les vitesses de ventilation, je vais vous les faire écouter. Donc là, on est en Mais ce n'est pas pour écouter les cigales. Ils veulent savoir quel bruit fera leur climatiseur. Faut vraiment, déjà là, il faut se rapprocher pour l'entendre. C'est que vous envoyez... Dans le magasin de Véronique, il fait toujours frais. Et vous envoyez le froid. Elle vend des climatiseurs depuis 30 ans. Et là, avec une règle, allez voir la maison de ses clients avant de leur proposer un appareil. On ne fait aucun devis sans aller sur place. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis après, il faut savoir où on va positionner les appareils pour qu'il n'y ait pas justement la ventilation sur eux. Et voir où on va passer les liaisons frigorifiques. En allant chez ce client, par exemple, elle a bouleversé tous ses projets. Vous êtes venu, vous m'avez dit, ben non, là ça ira pas, là non plus. Je commençais à être désespéré d'ailleurs. Il imaginait qu'en mettant cet appareil-là direction la zone nuit, ça irait climatiser les deux chambres. Or, il y a des murs de séparation malgré tout, et l'air ne traverse pas les murs. Donc, oui, je l'ai déçu de ce côté-là, pour propriété. Véronique ne laisse aucun détail au hasard. Ses produits sont plus chers qu'en grande surface, 2 000 € en moyenne, mais ses conseils valent de l'or. Ici, la clim est une histoire de famille. Fabienne, sa fille, a justement rendez-vous pour une installation à Hyères-les-Palmiers, près de Toulon. Elle est venue climatiser la maison de Marie-Thérèse. C'est comme ça toute la journée? Non, ça dure pas longtemps. Rassurez-nous. Marie-Thérèse a supporté des températures de plus de 35 degrés chez elle au mois de mai et elle ne veut plus revivre ça. À 66 ans, elle s'est décidée à investir dans une climatisation. La nuit pour dormir, c'était infernal. Les chambres, c'était infernal. On ne pouvait pas dormir. Donc si on dort mal, on n'est pas en forme, après on est de mauvaise humeur, après... C'est le confort. Pour moi, avant tout, c'est le mot confort qui m'a décidé. Et Marie-Thérèse n'a pas fait les choses à moitié. Elle voulait du frais dans toutes les pièces, surtout dans les chambres de ses petits-enfants. Tu installes la clim quand, mamie? Ça fait des années que j'entends ça tous les étés. La clim, oui, mais pas n'importe où. Donc, c'est prévu d'être mis là au-dessus de la porte, pas directement sur le lit. Oui, quand on a l'air vraiment sur soi, on peut, au niveau torticolis, choses comme ça, c'est pas bon. Marie-Thérèse a dû prendre un crédit pour se payer cette clim sur mesure. Avant les travaux, Fabienne a passé toutes les pièces au peigne fin. On vérifie donc la surface, le volume aussi, l'isolation des fenêtres, voilà, qui peuvent être vraiment un apport en chaleur. Bon, et puis après, on peut avoir une entrée de chaleur par le plafond. Toutes ces informations, elle les a saisies dans un logiciel pour dresser le bilan thermique de la maison. On calcule, si on veut aussi, la longueur des murs, le vitrage. Et par rapport à ces déperditions, on choisit la puissance frigorifique totale. Cerise sur le gâteau, la clim de Marie-Thérèse est réversible. Elle produit aussi de la chaleur. La facture sera plus lourde cet été, 300 € en moyenne, mais plus légère cet hiver. En chauffage, on consomme 3 fois moins par rapport à un radiateur électrique. Et on est à 2,53 € TTC par mètre carré par an. Après 2 jours de travaux, Marie-Thérèse pourra enfin dormir au frais.